Bonjour, bonjour mes amis vierges, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo pour voir ensemble quelles vont être vos énergies pour ce mois de janvier. Je m'en sors pas avec mes cartes. Pour ce mois de janvier 2022, je vais essayer que ma langue ne fourche pas parce que j'ai toujours envie de dire 2021. Bah oui, pendant un an on dit 2021 et puis tout d'un coup, pouf, on change. Allez, une année en plus, 2022. Donc on va regarder ensemble quelles sont et quelles vont être vos énergies pour ce mois de janvier. J'espère que vous allez bien. Mes amis vierges, j'espère que ça se passe bien pour vous. J'espère que la Noël, peut-être réveillon en famille ou réveillon entre amis, s'est bien déroulé et que vous préparez gentiment le réveillon de la nouvelle année. Alors, première carte. Ouh oui, bah oui. Alors là, il y en a qui vont rentrer dans l'action là, hein, pour le mois de janvier. C'est peut-être votre prise des bonnes résolutions pour l'année là, hein. Ouf, force, courage. On est déterminé là, mes vierges, hein. Il y a quelque chose qui est déterminé. Oh, il y a eu quelque chose de douloureux là, hein. Il y a eu quelque chose de douloureux pour certains d'entre vous. Un réveil brutal. Et la tour. Ouais. Ok, ok. Donc c'est un peu spécial, hein, ça comme tirage. On va regarder ça en vitesse et avec un petit peu plus de profondeur. Bon, si je regarde un petit peu le 10 d'épée, le 10 d'épée, il y a quelque chose, il y a une rupture. Il y a une rupture. Alors ça peut être rupture sentimentale, d'accord? Ça peut être une rupture aussi avec un contrat de travail, avec une amitié, avec voilà. C'est quelque chose de douloureux, je pense. Euh, et j'ai l'impression que certains d'entre vous, mes vierges, vous avez reçu, vous avez reçu une vérité qui vous a frappé de plein fouet, d'accord? Comme un voile qui se lève, un voile d'illusion qui se lève et vous êtes face à une vérité qui blesse, une vérité dérangeante, d'accord? Quelque chose oui, qui vous ébranle. Mais alors, avec justement, avec cette carte de la tour, là, pour moi, c'est quelque chose il y a quelque chose il y a un changement qui est imposé. La tour, c'est quand il y a quelque chose qui s'écroule et qui n'est pas nécessairement de notre fait. La tour, c'est vraiment un gros bouleversement, un gros chamboulement qui se prépare, hein. Attendez-vous à l'inattendu ici, les vierges, d'accord? Je sais que vous aimez planifier, je sais que vous aimez voilà, être organisé, être méticuleux dans tout ce que vous avez à faire. Mais là, à mon avis, on vous réserve quelque chose assez inattendu, d'accord? Alors, ça pourrait être quelque chose qui pourrait être négatif en soi. Mais la tour, c'est quoi exactement? La tour, c'est quand on ne prend pas de décisions qu'on devrait prendre, quand on ne met pas en avant, vous savez, quand on reste dans sa zone de confort, mais qu'on souffre. On reste, mais on souffre, d'accord? Et il y a quelque chose qui va pas là. Euh, en fait, on veut pas lâcher quelque chose, d'accord? Eh ben, la tour, c'est vraiment c'est quelque chose, c'est le tapis qu'on va tirer en dessous de vos pieds. Euh, on va, un- c'est comme si on allait faire un petit peu s'écrouler toutes vos structures, vos fondations, euh, parce que, ouais, on va vous mettre dans une forme d'insécurité, d'incertitude. Vous voyez, voilà, quand vous restez trop longtemps sur quelque chose qui ne vous appartient plus, c'est un peu comme si l'univers faisait pour vous ce que vous ne faites pas vous-même. Vous comprenez ce que je veux dire?
parce qu'on sent qu'il y a des vierges qui sont pas bien là où ils sont et qui ne prennent peut-être pas de décision. En fait, c'est une décision que vous n'allez pas prendre vous-même et qui va arriver, hein. Ça va, c'est la tour, c'est quoi que vous fassiez, attendez-vous à de l'inattendu. C'est vraiment ça, c'est l'univers qui vous réserve quelque chose ou qui va complètement vous déstabiliser, d'accord? Euh, Vous savez, il y a des leçons à tirer avec les tours, hein. Euh, c'est que on suit jusqu'au bout. Il faut suivre jusqu'au bout. Mais avec cette carte du roi de bâton, avec cette carte du roi de bâton, je sens à l'intérieur de vous, je vous disais, énormément de courage, énormément de force. C'est comme si ce qui allait se passer ou ce qui s'est peut-être déjà passé dans votre vie allait vous donner une forme de détermination, d'inspiration et elle va attiser vraiment chez vous un feu et une énergie dévorante et passionnante, d'accord? Faites attention de prendre soin justement de vous recharger, prenez du temps aussi hein, pour recharger un petit peu vos batteries. Mais là, je vous sens déterminé à aller de l'avant. Vous savez, c'est ce que je vous disais, c'est comme quand on prend des bonnes résolutions en espérant que ça ne dure pas que quelques jours. C'est vraiment ça, c'est les bonnes résolutions, les idées, euh, un peu comme une créativité vraiment visionnaire. Je sais ce que je veux. J'ai envie de dire, vous allez déterminer, mais voire même intrépide. D'accord. Cette carte, c'est aussi la carte du feu, hein, parce que vous voyez qu'il a un flambeau, mais c'est la carte du succès aussi. Hein, d'accord. Donc, j'ai cette impression que vous allez hurler de toutes vos forces ce qui vous anime et ce qui va justement vous faire avancer. Euh, Oups, désolé, j'ai dû couper un petit peu la vidéo. Voilà, on continue. Hop. Alors, avec l'eau chaude, on est dans le mat. Et ça, le mat, c'est le fou. C'est... on se sent... Et c'est marrant, parce que le fou, c'est vraiment... j'ose quoi, d'accord, je vais jusqu'au fond et puis le mat dans cette sur le roi de bâton, c'est encore plus déterminé quoi qu'il advienne et quoi qu'il en soit. C'est comme si vous alliez vraiment j'ai pas peur quoi, je vais avec force là où je dois aller, je n'ai pas peur, c'est carrément sortir de sa sécurité, hein. On n'a vraiment pas peur d'aller droit devant. Et regardez un petit peu, c'est vraiment ça, et c'est dingue, hein, parce que vous le voyez brandir un peu sa flamme aussi, comme notre roi de bâton. C'est vraiment, il va y avoir énormément de détermination ici dans vos énergies, d'accord? Alors maintenant, vous avez toujours ce libre arbitre, hein, mes vierges, de prendre ces énergies et d'en faire quelque chose ou pas du tout, d'accord? Ça, c'est... et c'est ce que les gens ont du mal parfois à comprendre quand on explique un petit peu, parce qu'on ne fait pas de la voyance, hein, d'accord? On est cartomancien et on explique les énergies dans lesquelles vous êtes. Maintenant, si je vous dis que vous êtes dans une énergie de rencontrer quelqu'un et que vous restez chez vous, ça va être compliqué. Donc voilà, le libre arbitre, il est là, vous choisissez. Vous comprenez, vous choisissez. Il y a quelque chose, un ajournement. Ouais, là c'est vraiment ça, hein. Alors, peut-être qu'il y a eu une situation qui a été rompue ici. Situation rompue ici, mes amis vierges, je vous ai dit, hein, ça peut être dans le sentimental, ça peut être aussi dans le professionnel, mais c'est quelque chose qui va reprendre, d'accord? Ajournement, c'est pour un temps déterminé ici, d'accord? Donc, je ne sais pas ce que vous vivez actuellement, mais c'est en arrêt, donc ça ne continue pas, mais ça peut reprendre après. Et là aussi, vous avez votre libre arbitre, hein, d'accord? Voyez un petit peu comment ça vous parle et ce que vous devez faire pour un mieux pour vous, d'accord? Ici, la source.
C'est vraiment ça, hein. Quand je dis que mes vierges ici, c'est vraiment, il y a l'univers qui va, il y a l'univers qui va provoquer des choses euh, totalement inattendues, des choses peut-être un peu, ça va être un peu compliqué, hein, c'est vrai que quand ça va être un peu hard, d'accord? Par contre, c'est pour un mieux. Donc, j'ai envie de vous dire, quoi qu'il se passe, quoi qu'il se passe, quoi que vous viviez, sachez que c'est pour un mieux. C'est un peu comme l'accouchement, d'accord? Les contractions, c'est douloureux. L'accouchement en lui-même, c'est douloureux aussi. Mais quand le bébé est là, ben voilà, c'est une nouvelle vie qui commence et c'est quelque chose, c'est plein d'amour et c'est juste magnifique. C'est un peu ça que j'ai envie de vous dire ici, mes amis vierges, d'accord? Alors, on va regarder avec mon coco l'indigo, mon oracle de l'indigo, que j'aime bien, qui a beaucoup morflé quand j'ai eu mon petit problème avec l'eau, là. Qui a beaucoup morflé, mais que j'aime quand même. C'est plus fort que moi. Oh, on écrit une nouvelle page d'ici, hein. Il y a un changement radical dans votre vie, hein, mes chéris. Et alors, on y va. euh, C'est comme si vous êtes prêt à affronter tout ce qui arrive. C'est avec, je vous dis, avec une détermination de fou, quoi. Vous êtes prêt, hein. C'est comme si, euh, c'est comme si vous aviez reçu un gros coup, un peu comme le boxeur il est sonné, mais il a encore cette rage à l'intérieur de vous. Puissante énergie féminine ici, mes vierges, hein. Vous savez, puis alors là, vous avez les deux. Puissante énergie, vous avez, ça forme un tout. Vous allez aller avec votre côté j'actionne, masculin sacré, et votre côté je suis, mon instinct. euh, alors, c'est un peu c'est un peu une main de fer dans un gant de velours. C'est ça que j'ai envie de vous dire. Vous allez vous engager, vous allez engager des choses avec force, détermination, mais en même temps avec énormément d'intuition, de sagesse et de douceur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est juste magnifique. Vous avez vraiment l'harmonie entre votre côté, votre masculin et votre féminin. Sacré là, c'est juste magnifique, hein. Ici, contrat à durée indéterminée. Alors, quand on a ça, le CDI, ça peut être évidemment au niveau professionnel ou j'ai des vierges qui vont signer des contrats à durée indéterminée, mais ici, vous êtes parti dans des projets sur une durée indéterminée, d'accord? Il y a des rentrées d'argent qui vont se faire. Il y en a beaucoup, beaucoup d'entre vous ici qui voudraient se mettre qui voudraient devenir beaucoup plus autonomes, beaucoup plus indépendants, peut-être avoir un métier euh, indépendant, tout en gardant peut-être un métier, on va dire, contractuel, d'accord? Euh, et alors, vous êtes hyper protégés ici, hein, mes vierges. Il y a une protection sur tout ce qui va être matériel et peut-être rentrée d'argent. Ici, en tout cas, au niveau professionnel, au niveau financier, il y a quelque chose, il y a un plus là qui arrive pour vous, d'accord? Donc, n'ayez pas de crainte. Alors, avec mes miroirs, on va un petit peu mélanger la chose là. Mes miroirs, qu'est-ce qu'on voit avec mes miroirs? Bon, il y a, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec la 10 d'épée, j'ai l'impression qu'il y a certaines vierges qui se sont senties trahies, hein, d'accord? Peut-être trahies, qui se sont senties manipulées. Et là, c'est vraiment ça, je vais réécrire l'histoire. Vous vous laissez pas tomber, quoi, hein. Il y a une force à l'intérieur de vous, mes vierges. C'est juste magique, hein, mes chéris. Oh, ça fait vraiment plaisir, quoi, hein. Ouais, trahison, séparation. C'est exactement ce qu'on a vu tout à l'heure avec le 10 d'épée, hein. Vous vous êtes vraiment senti... il y a peut-être eu une forme d'humiliation aussi, hein, qui a provoqué une rupture, hein. Ça a provoqué une rupture.
Et c'est marrant parce qu'ici, on est en train de chercher ce qui a déconné, chercher ce qui a mal fonctionné, chercher là où ça a commencé à capoter, en fait, peut-être dans cette relation, d'accord? Ça peut être une relation de travail aussi, hein. On voit ici qu'il y en a quand même pas mal de mes amis vierges qui prennent de la hauteur. Peut-être aussi chez certains d'entre vous, des gens qui se renferment un petit peu sur eux. Ben, c'est une manière aussi une manière aussi de vivre peut-être des choses qui nous font souffrir énormément, hein. D'accord? Donc chacun vit différemment ses blessures, hein. Ça, c'est... Voilà, tout dépend de chacun. Je vais mettre mon éléphant là, j'ai envie de l'avoir dans mes tirages. Alors, il y en a qui ressentent de la culpabilité, peut-être qu'ils se sentent coupables par rapport à ne pas avoir fait certaines choses, ou avoir fait des choses, d'accord? Qui pour eux n'étaient pas, n'étaient pas nécessaires, d'accord? Alors j'ai le papillon ici, transformation, transformation par rapport à des choses qui ont été vécues. Il y a de la chance, hein. On vous demande ici de vivre, d'accord? On vous demande de pas, de ne vous provoquer, les mots qui provoquent des mots ici. Ne vous provoquez pas des mots M-A-U-X, d'accord? Euh, vous êtes vraiment dans un passage pas évident, mais qui va être, ça va être un cadeau pour vous, mes vierges. D'accord? Passage pas évident ici ce mois de janvier, mais cadeau vraiment pour vous. D'accord? Ouais, un voyage, on est en train de me dire, hein. Ça va être un voyage, ça va être un peu difficile, hein. Ouais, mais on réécrit une nouvelle page, hein. D'accord? Ça va pas se faire, ça va pas se faire facilement, mais c'est pour un mieux pour vous, mes vierges. Vous pouvez, n'hésitez pas hein, à toujours me dire en commentaire ce que vous avez ressenti, si mes tirages vous ont parlé. Il y a une nouvelle ici, quelque chose de totalement inattendu, un message qui arrive à vous ici, d'accord? On a peut-être des choses administratives à faire ici, pour un mieux, pour une élévation, il y a une forme d'élévation sociale peut-être au niveau du travail ici aussi, hein, où c'est un changement radical et on va on va vous demander de prendre des responsabilités dans un travail ici, d'accord? Ça peut être vu sur différents angles, hein, mes vierges, ou un nouveau travail avec d'autres possibilités. Ouais. Ici, il y a des lettres, il y a des choses qui arrivent à vous, du courrier peut-être qui arrive à vous. Ça peut être sous forme de courrier ici, hein. Faites attention ici, pour certains d'entre vous, mes vierges, à ne pas perdre votre temps, à procrastiner, d'accord? Ne perdez pas votre temps, on est en train de dire ici, hein. Le temps, c'est de l'argent. Il y a quand même pas mal de choses qui arrivent à vous, hein. Il y a quand même pas mal de choses qui arrivent à vous. Attention, il y a des petites choses ici qui peuvent... des petits problèmes de santé ici, hein, pour mes vierges. Problèmes de santé qui peuvent intervenir, d'accord? Et ouais, qui pourraient occasionner des frais aussi, c'est ce qu'on me dit, d'accord? Waouh! Après une coupure, c'est marrant, hein. Tout à l'heure, on a eu un ajournement. Ici, j'ai encore la carte de l'ajournement, hein. On me dit réconciliation dans l'air, hein, mes chouchous. Donc, c'est ce que je vous dis, hein. Ça va pas durer. Il y a quelque chose qui s'est cassé, qui a été interrompu, qui s'est arrêté, mais il y a de la réconciliation dans l'air. Donc, je vous le souhaite. Il y a des nouvelles rencontres, mes chouchous, hein. Des nouvelles rencontres très, 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 très propices, chaleureuses. Ça peut être sentimentalement, ça peut être amicalement aussi, hein. Des rencontres éclairantes, chaleureuses, qui vont provoquer une forme de transformation à l'intérieur de vous ici, mes vierges, hein. Waouh, c'est juste magnifique, hein.
Ouais, il y a vraiment ça. Il y a un truc qui va s'arrêter vraiment pendant un moment, hein, parce que ça, c'est vraiment le fond de de votre guidance ici. Il y a quelque chose qui s'arrête, mais pour reprendre après. Mais c'est pour reprendre mieux, d'accord? De manière plus libre, de manière plus sensée, de manière, euh, j'ai envie de vous dire, plus ancrée, plus forte, quoi. D'accord? C'est vraiment ça que je ressens. Un nouveau départ, hein. Nouveau départ, ici. Je vous dis, hein, nouveau départ, regardez. Nouveau départ. On arrête la stagnation. Ce qui arrive à vous est un cadeau, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein. C'est vraiment ça, hein. Donc, n'ayez vraiment pas de peur. J'ai envie de vous dire, ayez confiance, d'accord? Il y a des nouveaux projets, peut-être des projets d'enfants, d'accord? Parce qu'on a un manque, il y a quelque chose qui provoque un manque à l'intérieur de nous. Alors, ça peut être projet d'enfant pour certains. Il y a une union, hein, parce que j'ai quand même ça sur une union, hein. Donc, projet d'enfant pour certains de mes vierges ici. Waouh! Dites-moi en commentaire, hein. Opportunités ici, plein d'opportunités. N'hésitez pas à accepter qu'on vous aide. N'hésitez pas à accepter de l'aide des personnes qui vous entourent, même si ça vous paraît peut-être un peu bizarre ici, hein. Même si vous aimez bien veiller au grain tout le temps. Donc voilà, d'accord? Allez, on termine avec une petite carte de numérologie. On va voir ensemble quel sera le positionnement à adopter. Quel sera le positionnement à adopter pour mes vierges pour ce mois de janvier 2021. 4. 4, c'est la construction, c'est l'organisation. Et c'est vraiment tout à fait vous, ça, hein. C'est vraiment l'énergie de la Vierge. Je travaille, je prépare. Je travaille, je travaille, je travaille. Je prépare, j'avance par étapes. J'évite d'agir à la va-vite, je suis perfectionniste. Je définis des priorités. Je structure mes actions. C'est vraiment vos énergies, hein, ça. Je suis patient et j'évite de m'emballer. J'agis avec méthode en mettant de la rigueur et de l'ordre dans tout ce que j'entreprends. C'est marrant, hein, c'est parce que je voyais ici il y avait certains d'entre vous qui se sentaient un petit peu en rupture d'énergie, en manque d'énergie là, d'accord, par rapport justement au manque de quelqu'un, au manque de l'énergie de quelqu'un. Quelqu'un qui n'est plus peut-être dans votre vie et il y a un manque par rapport à cette personne, hein. On ressent ça vraiment assez fortement dans cette guidance. Donc voilà, ici, qu'est-ce qu'on vous demande? Ben on y va, hein. On actionne, on actionne, on actionne. On travaille, vous vous rappelez tout à l'heure, avec son énergie masculine et en relation avec son énergie féminine. Et on y va, hein. C'est le moment de mettre en place peut-être certaines choses pour vous, mes amis vierges. Je vous le souhaite en tout cas. Voilou, c'était la fin de votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé. N'hésitez jamais à aller voir la guidance de votre signe lunaire ou de votre ascendant. Parfois, c'est marrant, parfois moi, quand je vais voir des guidances voilà, d'autres collègues, sont les guidances plus liées à mon ascendant qui est vierge d'ailleurs, j'ai un ascendant vierge, hein, qui va plus me parler que mon signe solaire. Donc voilà, je vous convie à aller voir peut-être votre ascendant et votre signe lunaire. En attendant, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette vidéo, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et puis à tous, je vous souhaite d'excellentes fêtes
de fin d'année. En tout cas, bah, la Noël s'est déjà passé, mais pour la nouvelle année, je vous souhaite un merveilleux réveillon et, euh, et je vous souhaite vraiment tout l'amour, plein de joie pour cette année 2022. Voilà, je vous fais de tout gros bisous et je vous dis à tout bientôt.